très surprise Ah bah oui. de m'apercevoir qu'à partir de la Lune noire, il avait la même analyse qu'en utilisant toutes les planètes, d'un thème. Et ça, c'était... Bah oui, parce que si vous activez la lune noire dans les différents points successifs, vous touchez à toute la symbolique astrologique. De toute façon. Voilà, et donc voilà, ça m'a permis de prendre mon envol, puisque ma problématique c'est ça, c'est de prendre mon envol, d'oser être qui je suis. Comme vous dites, hein, il y a des histoires d'authenticité, c'est l'essentiel, mais il faut y arriver, il faut oser être Oui, enfin, qui on est. excusez-moi si On vous avez parle pas encore de... qui Oui. je suis, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous êtes? Ben justement, Non, mais on n'a pas sait pas. forcément à être. Non. Non, mais oser faire comme on le sent. Non, oui, c'est ça. C'est ça que... Il faut être en phase avec la réalité et avec les choses, mais on n'a pas à mais être. oser faire comme on le sent. Oui, par exemple, oui. Capter Capter les choses, oui. Voilà, oser faire comme Oui, ça. dans ce sens. Non, mais parce que le Dans verbe ce être, on l'emploie sens-là. dans toutes les Non, sauces. non, non, mais je le disais dans ce sens-là. Oui, effectivement, capter les énergies autour de soi et s'imprégner des forces qui sont autour de soi. Mais c'est pas forcément. Il faut quand même. Non, excusez-moi, c'est pas une plaisanterie. Pour capter les choses extérieures, il ne faut pas être trop imprégné de soi-même. Hein. Bon. Tout à fait. Donc, observer les choses, c'est être imprégné. Quelqu'un qui est aimé, quelqu'un qui n'a que des choses à dire, ben, il capte pas les choses autour de lui. Hein. Il imprègne lui-même les gens, mais le véritable chercheur, c'est quelqu'un qui capte les choses autour de lui. Donc il n'a pas à se demander si je suis ceci ou cela. Par exemple, si vous êtes dans une situation X, vous devez assumer... Non, mais là, je parlais de Dominique Biget et de l'astrologie, et ça m'a permis de donner sa place aux choses que je ressentais, oui. et de cesser de vouloir imiter ce que j'ai appris. Ah d'accord. Et donc depuis ce moment-là, depuis cette rencontre, ce chemin de Damas, vous avez changé en tant qu'astrologue, vous avez changé votre façon de travailler l'astrologie, ou simplement vous avez utilisé l'astrologie autrement, vous l'avez vécu de manière plus ouverte, mais sans la modifier. J'ai l'impression que vous avez changé votre rapport à l'astrologie, mais vous n'avez pas changé l'astrologie. Ah non, je n'ai pas encore alors que lui, il avait changé l'astrologie quelque part. Oui, vous le dites comme ça, ah, non, mais il a changé sa manière de travailler. Ah non, mais il l'a changé de manière radicale, excusez-moi, c'est pas une plaisanterie, c'est pas rien du tout ce qu'il a fait, lui. Hein. Non, mais je veux dire que c'est pas simplement ce que vous avez fait, vous, c'est quelque chose, il a complètement changé la façon de travailler avec l'astrologie. Et pas simplement en disant j'arrive comme ça et puis je prépare pas, ça c'est pas ça. Il a complètement changé la structure même du système astrologique. Non, mais attendez. Plus encore que Nicolas. Quand je dis j'arrive comme ça et je prépare pas, ça veut pas dire ben ça y est. Non. C'est complètement différent de travailler comme ça. Mais complètement différent. Oui, alors... Bien sûr, en traditionnel, on a besoin. Quand je lis des blogs d'astro, etc. Voilà, il y a une espèce de grande... les humanistes vont prendre les symboles sabiens, d'autres vont prendre... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Mais voilà, ils vont compter... ils vont apporter beaucoup d'importance à une structure classique, à mon avis. Oui. Et vous ne faites pas comme ça? J'ai pas encore compris. Excusez-moi, on n'a pas encore compris. Ah oui, mais là, j'ai pas non, mais je sais, mais il restera à voir. Mais alors, on n'a pas du tout compris comment vous travaillez, si tant est que vous travaillez de manière spéciale. Et comme vous projetez beaucoup de choses sur moi qui ne me semblent pas être moi, on risque pas de comprendre. Parce que de toute façon, quand vous percevez une chose et que selon votre opinion, vous considérez comme juste. Oui, écoutez, bon, on vous dispense de faire des observations sur mon... Si, moi je les fais. Eh ben, vous les faites, mais... Alors vous, il y a vous qui avez le droit de faire des observations. Non, mais j'ai interviewé des milliers de personnes et je crois que je suis capable de capter la spécificité des gens que je rencontre. Hein. J'en suis pas à projeter quoi que ce soit sur les gens. Ah ouais, parce que j'ai dit que j'aimais faire la cuisine, vous avez fait un amalgame, dites donc. Eh bien, pour l'instant, mais justement, on vous a donné l'occasion de vous justifier, de vous démarquer, de vous expliquer. Eh bien voilà, c'est tout. Vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait. Mais si on vous dit, voilà, montrez-nous en quoi vous travaillez de manière différente, eh bien faites-le, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est tout à fait ouvert. On n'a pas compris et personne n'a compris, c'est tout. Bon, maintenant, s'il y a quelque chose à découvrir, eh ben, il faudra que vous nous le montriez. Ben voilà. Donc, il y a un déficit de communication à ce niveau-là.
tout à fait. Bon. Mais bon, de part et d'autre. Non, non, mais vous ne communiquez pas ce que vous avez. Si vous avez quelque chose à dire que vous n'avez pas dit, c'est pas passé. Vous nous avez dit que vous aviez une façon de travailler qui est différente. On l'a pas encore compris. Bon, déjà, il y a une chose aussi. J'avais pas prévu qu'aujourd'hui on fasse. Oui, non, oui, mais oui. J'ai un rendez-vous, monsieur. Voilà. Donc là, ça bip, mon téléphone. Pas de problème. J'ai un rendez-vous. Pas de problème. Pour l'instant, on en reste là. Voilà, On dit, pour l'instant, on n'a pas encore vu qu'il y avait quelque chose de nouveau dans votre façon de travailler. Donc, on n'a pas vu ça. On attend de voir.